pascale où nous célébrons le ressuscité. Merci Pasteur Missy pour cette marque de confiance et cet amour. Merci Maman Joël. Merci à toute la communauté. Merci à Apôtre Brown, Pasteur Alain. Nous sommes vraiment à l'aise ici. Merci au papa, aux mamans. Merci pour tous les consorts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et dans l'assemblée, j'ai aussi mes amis de mon ministère. Il y a le pasteur Isaac qui est aussi avec l'apôtre Paul. Et je salue, sois béni. Il y a aussi mon fils, mon filleul, le chanteur serviteur de Dieu, Lionel Chonda. Merci pour ta présence. Nous sommes en train d'étudier depuis hier sur l'impact de l'adoration dans la vie des chrétiens, dans la vie d'un adorateur. Laissez-moi lire avec vous un texte dans Luc chapitre 1er, verset 5. Et c'est par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui. Je veux sûrement commenter un tout petit peu sur ça et vous allez comprendre pourquoi je choisis ça. Je prends Luc chapitre 1er, à partir du verset 5, je vais faire une lecture en kangourou, sauter certains versets peut-être, mais après on peut avancer. Luc chapitre 1er, verset 5. Les temps d'Hérode, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et ils s'appelaient Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, soulignez, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils étaient stériles. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Stériles, mais aussi avancés en âge. Et pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, soulignées, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude de peuple était dehors en prière et l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Alors que je fais cette lecture, j'ouvre une parenthèse pour la fermer. Quand je lis la Bible, chaque fois que l'ange de Dieu apparaissait à un homme, l'homme était dans le flanc, la frayeur. Le messager de Dieu. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur. On peut citer et sauter 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet parce que tu as risqué de me poser des questions. Moi, je viens t'annoncer de la part du Créateur. Toi, tu dis comment tu le reconnaîtras? Tu seras muet. C'est l'ange de l'Éternel qui parle avec autorité. Il n'a pas demandé à Dieu.
Dieu, est-ce que je peux le rendre muet? Il dit, tu seras. Tu seras muet. Et quand il sortit, il n'est plus leur parler. Donc il est devenu muet. Maintenant, pour introduire mon message, je vais d'abord faire le rappel d'hier. Quand nous lisons ces textes, quand nous voyons même le doute de Zacharie, les questionnements de Zacharie, comment ça va se faire? On suppose que c'était plus son sujet de prière. Il est déjà avancé en âge. Et sa femme est stérile. Et Céline Nango. Céline, parce que ton corps lit. Mais l'ange lui dit, c'était encore où? N'écris point 13. Zacharie, car ta prière a été. Quelle prière? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'impact de l'adoration. Je sais que quand on voit ces sujets, nous allons directement dans qu'est-ce qui se passe lorsque nous chantons, lorsque nous prions. Nous allons directement là. Oui, il se passe des choses quand nous louons Dieu. Mais le Seigneur nous conduit à regarder un tout petit peu certains autres aspects de l'adoration. Peut-être que nous ignorons, peut-être que nous négligeons, mais qui fait la force de l'adoration et qui amène Dieu à nous bénir, qui amène Dieu à agir à notre faveur. C'est la démarche que nous avons commencée depuis hier. Nous avons dit que par impact, il faut comprendre l'influence qu'exerce l'adoration dans la vie d'un adorateur, la conséquence directe de notre adoration, la retombée, l'incidence, la répercussion. Et nous avons lu Zacharie 14, 17, où le prophète prophétise en disant: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Dieu, bien-aimé, promet de bénir les nations qui l'adorent et de priver de bénédictions celles qui ne l'adorent pas. Il y a une différence entre richesse et bénédiction. Il y a une différence entre richesse et bénédiction. Tous ceux qui sont riches ne sont pas bénis. Et tous ceux qui sont bénis ne sont pas forcément riches matériellement parlant. La bénédiction a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a Jésus est béni. Donc, je n'ai pas entendu la main des enfants. Celui qui a Jésus est béni. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas béni. La Bible dit: Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tout commence par là et influence le reste de notre existence. Et la Bible dit encore dans le Proverbe: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Enrichi ici ne veut pas dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous rend millionnaires. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous comble. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Nous avons mis un point important que je rappellerai tout le jour par rapport à cet enseignement, parce que c'est important. Nous avons dit que la conséquence de notre adoration n'est pas l'objectif de notre adoration. Amen.
la conséquence, les retombées, ce que Dieu fait pour nous lorsque nous l'adorons n'est pas le but pour lequel nous l'adorons. Amen. Parce que si nous l'adorons pour être bénis, nous adorons pas, nous flattons. Et donc, il faut être sincère dans sa manière de s'approcher de Dieu pour regarder la personne de Dieu. Peu importe le temps et les circonstances. Amen. Et laisser Dieu faire sa volonté dans nos vies. Amen. Mais nous savons que le Dieu bon qui a promis, il le réalisera. Amen. Donc je dis, il a promis, il le réalisera. Amen. Nous allons le voir aujourd'hui. Nous le disons pour que nous le sachions que Dieu le fait comme ça. Mais ce n'est pas notre motivation première. Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. L'impact, c'est toutes ces choses. La retombée, c'est toutes ces choses. Notre focus, c'est sur le royaume et la justice. Notre focus, c'est sur la personne même de Dieu. Est-ce que je parle à l'Assemblée? Donc, hier, nous avons conclu en disant que l'adoration est premièrement notre vie, la vie que nous consacrons à Dieu. Et nous ne saurons pas répondre à tout ce qui a été dit hier. Aujourd'hui, nous ajoutons l'adoration, c'est le service que nous rendons à Dieu. C'est le service que nous rendons à Dieu. Exode, chapitre 3, verset 12, je vais répéter ce verset aujourd'hui encore. Exode, chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire, vous rendrez culte à Dieu. C'est-à-dire, vous adorerez Dieu sur cette montagne. Servir Dieu, c'est l'adorer. Servir Dieu, c'est l'adorer. Je crois que je vais le répéter dans